Bienvenue sur le podcast Les Nouvelles du Monde, des podcasts issus des articles du Monde. Aujourd'hui, Sophie Delacour, moi-même et mes experts allons traiter de la question du moyen de contraception au XXIe siècle en France. Nous avons demandé à nos internautes, auditeurs et followers de nous envoyer leurs pires anecdotes sur Instagram. En première partie, nous allons écouter l'anecdote de Mélissa, 21 ans, de Toulon, qui a été choisie pour nous raconter son parcours et comment elle a eu un moyen de contraception adéquat. En deuxième partie de ce podcast, mes experts et moi-même allons analyser la question et essayer de comprendre comment est-ce aussi difficile d'avoir un moyen de contraception en 2021 adéquat. Donc moi c'est Mélissa, j'ai 21 ans et je vais raconter mon histoire. Donc un soir avec mon copain, on a discuté sur le fait qu'il voulait plus porter de capote et du coup on a décidé de changer de moyen de contraception. Dès le lendemain, j'appelle la première gynécologue de ma ville et je tombe sur la secrétaire qui me dit que la gynécologue ne prend pas de nouvelles patientes mais que j'ai vraiment beaucoup de chance, il y a un créneau qui se libère. Donc bref, je prends le créneau. Donc 3 semaines plus tard, je me rends au cabinet. Donc je suis assez stressée, mais c'est normal, c'est un stress positif, j'ai jamais vu de gynécologue, donc normal. Je rentre dans le cabinet, à peine je m'assois, la gynécologue me dit la carte vitale est 45 € s'il vous plaît madame. Donc je fais là, ok, ça pose l'ambiance. Donc déjà que j'étais super stressée, mais là je me souviens de partout. Et elle me demande pourquoi je suis là. Donc je lui explique que j'ai des rapports sexuels avec mon copain, qu'on a décidé de changer de moyen de contraception, qui portait la capote, mais que voilà. Et elle me dit mais vous n'avez jamais envisagé de prendre la pilule ? Et donc je lui ai expliqué que j'avais des menstruations assez réglées, que j'ai toujours eu des rapports sexuels avec des gens qui portaient la capote, donc j'en voyais pas l'intérêt à l'époque. Et là je sens une ambiance un peu de bataille en fait, de qui posera le plus gros argument sur la table, qui posera la plus grosse carte. Et elle me dit je suis désolée, moi je peux que vous préconiser la pilule. Et je lui dis que je me suis renseignée et que le stérilet ça pourrait être un moyen de contraception qui pourrait m'intéresser. Et là elle m'a regardée super mal, mais vraiment comme si je sais pas, j'avais dit quelque chose qu'il fallait pas dire. Elle m'a dit excusez-moi, mais bon, le stérilet on le pose qu'aux femmes qui sont déjà tombées enceintes et je veux pas vous juger, mais j'ai pas l'impression que ça soit votre cas. Et donc j'étais là super gênée, j'étais là oui vous avez raison, enfin un peu comme un enfant qui vient de se faire punir. Donc bref, elle me dit je suis désolée mais je ne peux que vous préconiser la pilule, mais c'est la première pilule avec peu d'hormones, vous inquiétez pas. Donc là elle me fait un blabla de 40 000 minutes en me disant que bref, elle me prône la pilule. Donc elle me fait mon ordonnance, toute contente. Donc je sors du cabinet, je vais à la première pharmacie du coin, je prends ma pilule qui n'est même pas remboursée par la sécu, donc c'est 3 € pour ma poche. J'étais contente à ce moment-là. Et donc tous les soirs, je prends la pilule à 20h comme la gynécologue m'avait demandé. Et une semaine plus tard, je trouve que, je sais pas, je suis bizarre, je suis plus comme avant, j'ai pris 5 kilos, j'ai un peu un ascenseur émotionnel, je suis contente d'un coup et puis triste de l'autre, enfin, c'est trop bizarre. Donc je me dis, je vais prendre rendez-vous avec un autre spécialiste parce qu'il y a peut-être eu un problème avec la pilule. Donc j'ai rendez-vous dès le lendemain avec une sage-femme, donc je m'y rends. Et là, sur le moment, je me dis, Mélissa, tu te laisses pas faire, cette fois-ci, t'essayes vraiment d'avoir un moyen de contraception qui soit fait pour toi, parce que là, la pilule, t'avais pas très envie, et puis ça marche pas, donc il faut voir s'il y a pas d'autre solution. Donc je m'y rends, et puis super surprise, la discussion est méga fluide, elle me renseigne énormément sur les différents moyens de contraception, elle essaye vraiment de savoir le contexte dans lequel je suis, les circonstances, pourquoi je veux me faire... Enfin, c'est méga intéressant et c'est méga fluide avec elle, donc finalement elle me préconise de porter un stérilet en cuivre, et donc depuis ce jour-là je porte un stérilet en cuivre.